tout Kwasi, bonsoir. Pourquoi tu dis pourquoi tu dis que le RHDP est puissant? Est-ce qu'on parle du RHDP ici? Bonsoir. Euh, je suis à Abidjan hein, depuis quelques semaines déjà. Et Maria Wimba, bonsoir. Hervé. Et puis il y a Acier Natacha, Mary Kim. Oui, Nabi Bira Michel Banks, Nabi Touadjasila. Il n'y a pas tout. Merci Bakou fils Nakemende Abdoulaye, Ouattara Lassina, Konakwaku Charles, Évariste, c'est basé non? Évariste est passé. Non, 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 moi je suis pas là pour dire des choses. Hein. Non, non, je suis juste là pour échanger avec vous un peu autour de notre actualité et essayer de comprendre, essayer de... Nina Yvette, il n'y a pas bonsoir. Évariste Bossé. Non, vraiment, c'est pas possible. J'ai dit que ma connexion est bizarre, la lumière est bizarre. Bon, excusez-moi, j'avais dit 19h, mais les embouteillages. Maman, les embouteillages. J'ai dit, bon, donc attends, on va faire ça à 20h, mais quand même, je vous ai prévenu, hein, j'ai mis le... Bonsoir, 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 bonsoir. Ma connexion est lente, donc vous devez vraiment tapoter, mettre des cœurs, beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, la connexion elle déconne, mais bon, si on va faire avec, hein, d'après David Deschamps, on va avec. Voilà, de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, nous allons revenir sur les graves révélations de Charles Blé Goudé, mais ça va pas être un direct long. Ça sera pas un direct long, ça sera un direct... vous savez, vous connaissez mes directs, hein, il n'y a pas palabre, il n'y a pas béret, on ne crie pas. Mais ce sera un direct quand même pour essayer de dénouer les fils et de comprendre la marche de notre... de la lutte que nous avons menée là. Nous voulons comprendre cette marche-là, où beaucoup de gens se sont donnés, où beaucoup de gens se sont impliqués, où il y a eu quand même beaucoup de dégâts au niveau de la population. Excusez-moi, je vais prendre un petit coussin là. Parce que comme... voilà. Yes. Yes. Comme ça, c'est mieux. Hein? Parce que je ne vois pas mon trépied, donc je me débrouille. Voilà. Donc, je disais que ce direct, c'est un direct de questionnement, de compréhension, de mise au point, de... Voilà, cette lutte que nous avons menée, en tout cas tous les Ivoiriens, quand la Côte d'Ivoire a été vraiment agressée en 2002, tout le monde s'est levé, tout le monde s'est senti... avant même de savoir qui agressait la Côte d'Ivoire, tout le monde s'est levé. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Nous, on était dans la rue, on voyait les gens. Hein. C'était des gens de toute la Côte d'Ivoire, vraiment. Je vais mettre un peu de musique et puis saluer. Et Matela Kapi, Maria Wemba, Mary Kim, Agbo, Yakoli, Cyril. Oui, je suis là. Chichi Dagou, bonsoir. Qu'est-ce que je vais vous mettre encore maintenant? Qu'est-ce que je vais vous mettre encore? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Je ne sais point. Je ne sais pas. Mais je vais mettre Max Gourou, bonsoir Virginie Martin, André Aoussi, Philippine Andaman ou Andamané, Isaac Yapou Aoke, Lisa Carrington. Oui, franchement, c'est pas possible. Hein. Bonsoir Henri F. Kwasi, Stéphanie Guigui, Acier Natacha, Ernest. Oui, moi aussi je veux comprendre. En fait, moi je fais ce direct-là. C'est pour moi-même d'abord, pour comprendre, pour essayer de comprendre comment le pourquoi, le comment des choses. Bassé Flo, Cissé, Évariste Bossé, Kamso Kamara. Ouh, mon fils, comment ça va là-bas? Mireille Nta, Dieu fait grâce, bonsoir.
Mais écoutez, je sens que on ne s'est pas vu depuis longtemps, donc vous êtes là, hein? Vous êtes là, parce que je vous ai manqué. Écrivez que je vous ai manqué. Maintenant, je suis plus sur Facebook, vraiment, je suis sur TikTok. J'ai un panel là-bas. Goulia, Ernest Boussia, Pierre OBV, tu n'es même pas obligé de rester là, il faut partir. Charlène Dadou, Irie Johnson, voilà. Je vais mettre un peu de musique. Je vais mettre Dixon Pado, non? Ouais, Dixon Pado. Dixon Pado, il va chanter Calbeu. Malé Ahmed. Francia Robert. Oui, comme ça, camarade, il faut qu'on se... Je suis à Abidjan, hein. Quand je rentre là, il faut qu'on se... Hein? Armand Goradji, Valérie Désiré Baudelaire. Je te dis, Ernest Diagon, pour la connexion veut me faire façon. Atali Simon Norso, comment ça va? Oui, non, ce ne sera pas un long direct. Hein. Gina la marraine. Yeah. Souhait. Ah, tapoter. Oui, David Deschamps, vraiment. Sarah Okeblo, ma fille. Miracle Garcia. Gracia. Jean-Paul Leroux, bonsoir. Moi, toi-même reçois mes bisous, Jean-Paul Leroux. Non, 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 le direct n'est pas sur TikTok. La caméra est trop haute pour moi. Donc il faut que je... Mais je ne sais pas comment faire. Ce que je vais faire, je vais trouver la solution. Mais je risque d'être trop haute là maintenant. Je vais faire ça. Comme ça c'est mieux. C'est l'ange qui yo. Yeah! Tu veux les guises? Non, pas sur TikTok. Après ça, je vais mettre Edouard Conan Quadio. Évariste Quadio au carré. J'ai activé le côté BT. Pardonne-moi, non, il passe pas sur TikTok ce soir, mais on va reparler de ça sur TikTok dans nos VSD vendredi, samedi, dimanche. Yves Léa, bonsoir. Oh, Max Gourou, je vous ai manqué, merci. Steve Maxwell, merci. Merci. Fais-y moi-même. Yolande So, Smaoro Chérif, Moussa Traoré. Yeah. Sheila Dekissi, Fabrice Ismaël. Moi-même, vous m'avez manqué. Logoué à Zécré. Vous m'avez manqué. Non, non, c'est pas sur TikTok. Ma caméra, on me voit. Bon, me voilà. On me voit comme ça, c'est bon? C'est mieux? Mais c'est pas moi qu'on doit voir, mais on doit juste entendre. Mais c'est mieux là, on voit. Diomandé Famoussa, depuis Grand Bassam, bonsoir. Ouh. Balouna Balou. Ibrahim Khalil Fatiga. Je prononce bien, je dis Khalil. Yeah. L'impératrice Lydie. Jean-Michel Kemtoré. Stéphane Patrick. D'accord. Ok. On va pas faire long ce qui est court.
Calibo. Merci, Amity La Fortune. Dans sa basse. J'ai qu'à reculer où? J'ai pas compris. Yeah. Ma sœurette danse fort. J'ai qu'à la placer comment? C'est pas bien là la caméra? Dites-moi. Président même. Tu cherches quelqu'un dans la cuisine. Bon, écoutez, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui sont là. Je vois que vous êtes très nombreux. On est déjà plus de 415 personnes. Et bonsoir, demandez Famoussa depuis Grand Bassam, Lisa Carrington. Qu'est-ce que je n'ai pas salué? J'ai salué tous ceux qui sont là, qui viennent. Et je sais que vous viendrez encore. Ce n'est pas un direct de par là. Moi, je ne fais pas de direct de par là. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et donc, moi, c'est un direct, moi-même pour comprendre. Yassi Manuela Kate, BT est fier, d'accord? Suleiman Cissé. Que c'est la résurrection, bonsoir. Suleiman Cissé dit son cœur est gâté. Pourquoi? Bon, donc je ne pourrais pas lire les commentaires, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Irio dit Lou, là je dis, je suis là pour saluer, simplement, et puis après, voilà, Jean-Claude Sey, ah bon, hein? D'accord, c'est compliqué, d'accord. Donc, je disais que il s'est passé quelque chose, il y a quelques jours, le lundi, exactement, je crois. Lundi. Charles Blé Goudet est passé sur NCI et il a fait. Ah, Nina Yvette, il n'y a pas, d'accord, merci. Ah, d'accord, merci. La caméra, c'est mieux, d'accord, merci beaucoup. Vous êtes au taquet, vous êtes vous là, on ne peut rien avec vous. Et donc, il est passé, donc NCI, tout le monde a vu. D'accord, Sarah Okeblo, d'accord, ma fille. Et il a fait de graves révélations. Il a fait de très graves, mais gravissimes révélations. Et donc moi, depuis 2 jours, je me pose des questions. Et beaucoup de gens se posent des questions. Et je vais sur des panels, je lis des choses. Je ne reste pas sur les panels, mais je veux essayer de voir, d'entendre, de comprendre ce que les gens disent. Et le sentiment général qui anime les gens, c'est un sentiment d'incompréhension. Voilà, c'est un sentiment d'incompréhension. Monique Assoir, Nassim, bonsoir. C'est un sentiment de, je sais pas, c'est comme, tu es là, puis tout à coup, tu es fatigué. Tu es fatigué. Tenez, bonsoir. Oui, la chanson est chic, hein? En tout cas, merci. Moi, j'ai éprouvé un sentiment de lassitude. C'est comme si, tu vois, quelqu'un qui a beaucoup couru et puis d'un coup, il est épuisé. Voilà, l'épuisement. Et j'ai essayé de rentrer en moi-même. J'ai essayé de me représenter Charles Blé Goudet. C'est-à-dire, il y a longtemps qu'il y a des choses qu'on sait. Et moi, je suis ici il y a plusieurs années, je vous ai dit ici. Souvenez-vous, je vous ai dit, le jour où Charles Blé Goudet va ouvrir sa bouche, il y a des gens qu'on va poursuivre à boire de placalis. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Non, je ne suis pas là pour casser des papouettes. Ce que Charles Blé Goudet a fait là, c'est déjà... Oh là là. C'est ouf. Non, je veux comprendre. Moi, mon problème, c'est de comprendre. J'aime comprendre. Je me dis, mais dans quoi on était, mais d'où on vient. Et puis je dis merci à Dieu
Voilà, j'ai dit merci à Dieu parce que puis-je vous rappeler dans 30 minutes? Merci. Je parle bien. Puis-je vous rappeler dans 30 minutes? Voyez. Attends, ma caméra s'en va encore. Voilà, là, voilà. Et donc, tu te dis, mais dans quoi on était? Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a des gens qui disent, mais pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'il parle? Et puis, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas maintenant? Vous savez, quand deux personnes sont en palabre, il faut toujours laisser une fenêtre pour la réconciliation. Il faut toujours laisser quelque chose d'entrouvert. Tu dis, on ne sait jamais. Si on veut se retrouver, on peut se retrouver là. Mais ça n'a pas été le cas. Ce qui s'est passé avec Charles Blé Goudé, c'est un ras-le-bol qui date d'années. C'est-à-dire pousser quelqu'un à bout jusque dans ses derniers retranchements. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Parce que les gens, je réponds aux gens qui disent, mais pourquoi maintenant? Mais c'est cela qui s'est passé. Parce que nous sommes tous des humains. Parce que nous avons tous le même sang qui coule dans nos veines. Et donc, il arrive un moment où tu te dis, mais enfin, tout ça pour ça. Ibrahim Khalil Fatiga, je t'ai salué. Jusqu'à j'ai prononcé ton... J'ai pas dit Khalil, j'ai dit Khalil. Tellement j'ai bien prononcé. Alex Zibé, bonsoir. Anne-Cécile Touré, Fidèle Yoli, Ami Traoré, ma chérie, Juliana Koudou, Erio Dilou, bonsoir. Et donc, c'est un ras-le-bol. C'est ça le sentiment qu'il a éprouvé. Parce que ça fait des années que Charles Blé Goudé garde beaucoup de choses et il a ce qu'on appelle... Charles Blé Goudé, il a une centaine de cahiers. Je vous ai dit ça aussi ici. Je vous ai dit qu'il a une centaine de cahiers. Moi, j'appelle ça des cahiers de rancune. Marc-André Canon, pardon, bonsoir. Et Ibrahim Khalil, je t'ai salué au moins 3 fois. Ibrahim Khalil Fatiga, bonsoir. Et donc, il y a des... Je ne vais plus saluer, hein, je vais y aller directement. Je ne lis plus les commentaires. Et donc, c'est quelqu'un qui a emmagasiné beaucoup de choses, qui a accumulé beaucoup de choses. Quelqu'un à qui on a voulu refuser son humanité. Quelqu'un qu'on a voulu chosifier. Et c'est tout ça qu'il a accumulé. Et je vous ai dit ici, président moi-même, bonsoir, je vous ai dit ici que le jour où il va parler, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Charles Blé Goudé est ce jeune homme qui est venu en 2002 pour se mettre dans la lutte quand la Côte d'Ivoire a été attaquée. En organisant le premier meeting à la place de la République le 2 octobre 2002. Mais vous savez que ce meeting-là, il n'a pas vu le président Gbagbo pour l'organiser. Il y avait même des gens du gouvernement FPI qui ne voulaient pas qu'il organise. Non, ça ne fait pas bien. Non, le président ne va pas aimer. Puis il s'est entêté. Et puis on est parti. On a organisé. Il a fait ça. C'est quand il y a eu le succès maintenant du meeting que les gens ont voulu s'approprier, y compris les bénéfices, mais y compris l'organisateur principal qui était Charles Blé Goudé. Oh, Charles Blé Goudé est quelqu'un de foncièrement libre dans sa tête. Je pense que le problème principal, c'est ça. Il est libre. Il n'a jamais milité au FPI. Il n'a jamais voulu militer au FPI. Il n'a jamais milité dans aucun parti jusqu'à ce qu'il crée son propre parti. Beletioma, bonsoir. Elle, c'est la tante de Charles Blé Goudé. Jusqu'à ce qu'il crée son propre parti, le COGEP, et qu'il en soit le président. Donc, c'est quelqu'un qui est libre. Et cette liberté-là, normalement, elle n'aurait jamais dû poser problème puisque le président Gbagbo s'est battu. S'est battu pour les libertés. Il s'est battu pour ça. Mais Charles Blé Goudé, son premier problème, c'est comment dire, son désir de liberté. C'est quelqu'un qui est libre. C'est-à-dire, il peut faire tout ce que tu veux tant que lui, c'est sa décision. Mais quand ce n'est pas la décision, ce n'est pas sa décision, tu ne peux pas l'obliger à faire quelque chose. Or, dans nos pays, là, surtout dans notre pays, en Côte d'Ivoire, les gens aiment bien utiliser les gens. Les gens aiment bien chosifier les gens. Les gens aiment guider, téléguider les gens. Or, le gars qui téléguide, le gars qui a la télécommande, là, il s'appelle Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, là, il a mis le feu. Il a allumé la télé parce que c'est lui qui a la télécommande.
Donc, c'est de ça que moi, je veux parler. Merci, Martine Bada, pour les cœurs. C'est de ça que je veux parler, pour essayer de comprendre. Voici quelqu'un, depuis la crise de 2011, depuis que tout le monde est parti en débandade partout, on dit qu'il a trahi. On dit non, il n'était pas à la présidence. Pourquoi il n'était pas à la présidence? C'est qu'il a trahi. Or, tout le monde a fui. Hein. Tout le monde a fui. Hein. Sauf le président Gbagbo et sa femme et quelques personnes. On dit non, pourquoi il n'était pas à la présidence? Il a fui, il a abandonné. Mais il n'était pas militaire. On dit il a abandonné. Et donc, ça part de là. On l'arrête au Ghana. On dit, oh, il a trahi, il est en un deal avec le RHDP. Alors qu'il est dans un coffre de voiture, on le trimballe en Côte d'Ivoire. On le met à la DST. On dit, oh non, lui là, il est tous les soirs, il est dans une villa chez Ahmed Bakayoko, tous les soirs, il est au Champagne. On le prend. On l'emmène, mais ce pays-là, il fait 14 mois. Hein, 14 mois. Parce que la plupart des gens qui parlent, même un jour dans un commissariat de quartier, ils ne peuvent pas tenir, ils n'ont jamais fait ça. Un seul jour dans un commissariat de quartier, ils n'ont pas fait. Mais Charles Blé Goudé a fait 14 mois à la DST. On dit, oh, il est au beurre, il est en deal, c'est un deal. Bon. On le prend, on l'amène à la CPI. C'est le seul qu'on amène à la CPI pour rejoindre le président Gbagbo. On dit, mais où il va à la CPI là même, c'est pour enfoncer le président Gbagbo. Bon, on l'a entendu, on sait ce qu'il a dit là-bas, on sait ce qui s'est passé. Bon. Et puis, il passe 6 ans avec le président Gbagbo à la CPI. Et c'est là, c'est à la CPI. Tout ce qu'il a dit là, c'est à la CPI, pendant qu'il est à la CPI, que ça se passe, que ça commence. Ça dit que il est là-bas, il fait à manger. Les gens ne veulent pas qu'on dise, mais il faut qu'on parle. Mais ce n'est pas parce qu'on dit qu'il fait à manger au président Gbagbo, ça c'est normal. Mais il fait à manger pour les visiteurs. Il apporte le plat. Les gens, ils mangent. Quand ils finissent de manger, lui, il débarrasse. Et ils vont dans un petit salon à côté, dans la même salle d'attente. Il y a un petit coin où on peut se mettre. Pendant qu'il est en train de laver les assiettes, les gens, ils font un plan. On va déconstruire Charles Blé Goudé. Le concept déconstruire Charles Blé Goudé est né dans la prison, à la CPI. On va déconstruire. Quelqu'un, il est en prison, il purge. Enfin, je ne comprends pas. On va déconstruire Charles Blé Goudé. Bref. On dit, ce qu'il a expliqué là, l'histoire de sa femme, aller faire une commission, on ne lui demande même pas, c'est même pas le président Gbagbo qui lui dit, il vous a tout expliqué. Donc cette affaire, elle part de loin. C'est pas quelque chose qui est parti, c'est un narratif qui a été monté depuis longtemps. C'est vraiment, je pense que les gens ont eu peur parce qu'ils se sont dit que lui, il a fait la prison avec le président Gbagbo. Donc, si quelqu'un doit tirer les bénéfices de ça, de la lutte, ce sera lui. Donc, il faut l'attaquer, il faut l'empêcher tout de suite. Je crois que c'est ça le problème. C'est une lutte de positionnement. C'est une lutte d'appropriation de l'instrument de lutte du président Gbagbo. C'est ça qui s'est passé. Comprenez? Et donc, il sort. Ils sont acquittés. Moi, je vais vous passer plein de choses même. C'est pas tout ça, on a déjà dit. Ils sont acquittés. Lui, il reste à la CPI. Le président Gbagbo, il va à Bruxelles et puis il rentre. Mais c'est dans la CPI là que Dame Nadi Bamba décide que Charles Blé Goudé est l'homme à abattre. Il l'a dit. Il dit, je parle. Il a cité des noms. Il a cité des lieux. Il a cité des faits. Et il dit, si cette femme dit que je diffame, elle n'a qu'à aller porter plainte. Et puis on va aller ensemble en justice. Sans y asseoir dans. Kader Abdoul, merci beaucoup. Elle n'a qu'à aller porter plainte. Donc nous, en tout cas moi quand j'ai écouté, je me suis dit, il a dit des choses tellement graves que normalement, oui, une plainte va arriver. Mais non, on n'a pas de plainte. On a des gens, les mêmes là, qui ne connaissent rien, qui n'ont rien vécu,
qui sont même pas à la périphérie, qui ne sont même pas à côté de quelque chose, et puis qui sortent et puis ils parlent. Alors, j'apprends qu'on dit oui, ce soir, je veux vraiment parler à deux personnes en particulier. C'est pour ça que la vidéo ne va pas être longue. Parce que Charles Blé Goudé, là, il a commencé, mais il n'a pas fini. Ce qu'il a dit là, il a juste effleuré. Je vous ai dit ici que si lui parle, c'est pas bon. C'est pour ça que depuis là, il ne parlait pas. Mais quand vous poussez quelqu'un à bout, quand vous salissez une personne, quand vous salissez son honneur, quand vous l'accusez de tous les maux, oui, il est traître, il est vendu, il a fait ceci, il a fait cela. Bon. Voici quelqu'un qui est traître. Hein? Voici quelqu'un qui est traître. Et puis, son compte est toujours gelé. Jusqu'à aujourd'hui, on est le 26 novembre 2025. C'est le seul dont le compte est toujours gelé. Voici quelqu'un qui est traître, dont le parti n'a pas de récépissé. Tsunami, comment ça va? Voici ça. Voici quelqu'un qui est traître, qui a 20 ans sur sa vie. Voici quelqu'un qui est traître, et puis qui a tout ça. Mais c'est lui qui est traître. À côté de ça, ceux qui ne sont pas traîtres, ils sont rentrés d'exil, on leur a payé 10 ans d'exil de rappel. Parce que là où on est allé là, on est dans une zone de turbulence maintenant. On est prêt. C'est-à-dire, on est prêt. Dès que Charles Blé Goudé a été prêt, tous ceux qui sont avec lui étaient prêts. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas maintenant? Parce qu'il a emmagasiné, il a accumulé. Donc, on ne peut pas acculer quelqu'un tout le temps, et puis penser que toute sa vie, il va se taire. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, il va se promener avec cette étiquette de traître. On dit oui, le ministre Bakongo a dit, il est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Oui, mais il répondait à une question. Et Charles Blé Goudé, dès que le ministre Bakongo a parlé, ça n'a pas fait 5 minutes, il a apporté la réplique. Et tout de suite, il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Mais Stéphane Guibré là, c'est son parrain qui est M. Bakongo, le ministre Bakongo. Pourquoi vous n'en parlez pas? Mais le ministre Bakongo lui-même, notre fils, oh, le grand Chabat, ça va. Lui-même, il sort, le ministre Bakongo est sorti pour dire que, pour que les gens rentrent d'exil, c'est Stéphane Guibré qui a fait la liste. À quel titre il fait la liste? Mais ça, vous n'en parlez pas. Les gens sont rentrés, ils ont réintégré leur travail, ils ont eu leur rappel de salaire de 10 ans d'exil. Tout ça, là, ils ont eu. Mais c'est Charles Blé Goudé qui est le traître. C'est lui qui est le traître. Donc, c'est tout ça, là, il a dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop, là. C'est ça qui est là comme ça, trop, c'est trop. Vous savez? Et il y a des gens qui sortent. Il y a des gens qui sortent et qui parlent. Mais Konaté naviguait avant de sortir, là. Toi, tu savais ce qui se passait. Pourquoi tu n'as rien dit? On dit, le silence est la pire des complicités. Le silence est la pire des complicités. Parce que tu sais, et puis, on est en train de pousser quelqu'un dans quelque chose, et puis toi, tu sais, et tu le laisses. C'est-à-dire que l'idéal pour vous, ça aurait été que Charles Blé Goudé, il se taise, et puis qu'il meure avec ça. Même s'il meurt, même ça fait quoi? Quelqu'un a écrit ici que si Charles Blé Goudé était mort à ce pays, c'était mieux. Quelqu'un a écrit ça? Donc c'est un ras-le-bol. Parce que personne n'a vécu ce que Charles Blé Goudé a vécu. Personne n'a vécu ça. Tous ceux qui bavardent là, personne. Personne. Il a donné sa jeunesse, il a donné sa vie. Il n'a pas vu ses enfants grandir. Il n'a rien vu. Il n'a rien eu dans cette lutte-là. C'est moi qui vous dis ça. Quand on était dans la lutte, on dit Charles Blé Goudé a des stations d'essence, il a des immeubles. Bon, il est revenu où sont les stations d'essence, où sont les immeubles. Et tout ça, c'est toujours les mêmes qui ont lancé ces rumeurs-là. Donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand on est dans une lutte, quand on a lutté avec quelqu'un, quand on a partagé des choses, on ne se comporte pas comme ça. On ne se comporte pas comme ça. Charles Blé Goudé était en prison quand toute sa famille a été décimée. Est-ce que quelqu'un s'est levé pour dire Yako? Non. Mais c'est lui qui est traître. C'est lui qui a fait ceci. C'est lui qui a fait cela. Il se lève, il va soutenir Dr Simone et Yves. On dit oui,
Voilà, ils ont eu 2%. Il a donné la réponse. Il dit 2% là, c'est mieux que 2 morts. Ouais, parce que lui, il a la répartie, il parle. C'est pas quelqu'un qui se tait. C'est pas quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. C'est pas quelqu'un qui cherche ses mots. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que, comme vous l'avez poussé à bout et qu'il est sorti, il ne va plus s'arrêter. C'est la nouvelle que je veux vous apporter ici. Que ça ne va plus s'arrêter. Ça ne va plus s'arrêter. Ça ne va plus jamais s'arrêter parce que trop est trop. Ça ne va plus s'arrêter. Donc, il sort et moi, on s'attendait soit à une plainte, soit à ce que les gens ils soient sages et qu'ils se taisent même. Non, il faut sortir des gens qui viennent raconter tout et n'importe quoi. Oui, on dit un certain oxymore. J'ai vu un poste. Oui, tu as reçu 300 millions. Est-ce que c'est le débat? Est-ce qu'on est dans un débat de 300 millions? Que Nadi Bamba t'a donné 300 millions, mais Nadi Bamba là, elle n'est pas héritière. Nadi Bamba là, c'est Gbagbo qui lui a donné l'argent. Qui l'a rendu milliardaire. Ça là, on peut parler de ça. Mais pour le moment, ce n'est pas le débat. C'est-à-dire, ce n'est pas le débat. Blé Goudé là, il a été loyal et fidèle du début jusqu'à la fin. Parce que quand il est arrivé à la CPI, on a empêché que lui et le président Gbagbo se rencontrent. Pendant ce temps, les gens de la CPI étaient sur lui. Pour qu'ils témoignent contre lui. Qu'ils disent simplement que c'est le président Gbagbo qui l'a envoyé, qui donnait des ordres. C'est tout ce que les gens attendaient. C'est tout ce que les gens attendaient. Il a refusé. Le premier avocat qu'il avait, Maître Kaufmann, il l'a chassé pour ça. Et puis il a pris des avocats ivoiriens et un ténor du barreau néerlandais, Maître Knops, avec Maître Ndri Claver, Zoku Seri et Bougnon Serge. Donc, on me dit oui, il a reçu 300 millions. Mais c'est quoi 300 millions? Moi, je ne vais même pas dire il n'a pas reçu, je n'étais pas là. Mais même s'il avait reçu 300 millions là, sur 10 ans de crise, sur 10 ans de lutte, 300 millions c'était quoi? Mais le président Gbagbo là, il a offert une résidence à plusieurs milliards à Soro Diop, qui était le chef des rebelles, de la rébellion qui attaquait la... Il lui a acheté une résidence à milliards. Donc 300 millions c'est quoi? Si on dit tiens 300 millions, il faut aller louer les sonos, les quoi, les machins, tout ça. C'est ça, c'est pas pour sa poche. Donc ça c'est pas... Et puis c'est pas le débat. Le débat qu'il pose, Blé Goudé dit que en prison, M. Demba Traoré a voulu que sa femme, Solange Blé Goudé, fasse une commission politique à M. le Président Pascal Affi-N'Guessan. Oh, Black Modo, mon chouchou. Et Blé a dit non. Et Blé a dit non. D'abord, ce n'est pas le président Gbagbo qui me le demande, mais c'est Demba Traoré. À quel titre? À quel titre? Donc, il dit non. Et le gars, il sort et il parle de sa femme mais en des termes, mais c'est incroyable. Voilà le débat. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est faux? On doit parler de ça. L'autre débat, il dit, Nadi Bamba a envoyé Diaby Youssouf, qui était à ce moment-là le directeur de cabinet de Charles Blé Goudé, mais qui n'est plus, qui est maintenant au PPACI. Il l'a envoyé, Diaby Youssouf, à 3 h du matin. Il dit, il faut que je te voie, président. Oh, j'ai une commission pour toi. Mais quand il fait sa commission-là, Blé n'est pas seul. Parce qu'on dit qu'il allait faire droit de réponse, mais il va avoir les droits de réponse, hein, Diaby Youssouf là. Parce que quand il vient parler à Blé, là, Blé n'est pas seul. Il y a un homme qui s'appelle Eugène Tagro, qui est à Paris. Il est là. Mataba, comment vas-tu? Eugène Tagro est là. Donc il vient et puis lui dit, Nadi Bamba dit que tu ne verras plus jamais le président Gbagbo. Et que si tu le vois, ce sera à la télévision. Si tu l'entends, ce sera à la radio. Ça, c'est la première commission. La deuxième commission, elle dit que tôt ou tard, elle aura ta peau. Mais c'est ça le débat. Avoir la peau de quelqu'un, là, c'est comment? Vous savez quelle forme ça prend? C'est ça le débat. Le débat, c'est pas, et puis oui, et puis Blé même, et puis le jour là, et puis tu allais manger foutou. J'ai vu aussi un poste, oui, tu as mangé foutou. Et puis, est-ce que c'est foutou qui lui manquait?
Est-ce que lui était en manque de foutu? Ça, c'est le débat. Ça, ce sont les faits. Parlons des faits. L'autre fait, c'est que il a fait une interview à la télé avec M. Issa Sangaré Yereso qui est vivant. Et l'émission, elle est là. Et dans l'émission, il dit que Soro Diom a dit que s'il était Premier ministre, la contrepartie du contrat, de l'accord, c'est qu'il désarmait avant d'aller aux élections, avant qu'on aille aux élections. Et Nati Bamba se fâche. Elle convoque Blé Goudé chez elle. Il arrive, le Premier ministre Soro Diom est là, M. Meïté Sendou est là, Konaté Siriki est là, et puis, quelques temps après, le président Gbagbo arrive. Et puis, elle prend la parole. Et ce que Blé n'a pas dit, je vais vous dire toute la phrase, tout le texte qu'elle a dit, toute sa phrase. Elle dit, pourquoi tu as dit à Soro Diom, au Premier ministre, de désarmer? Tu n'avais pas le droit de lui dire de désarmer parce que les armes qu'il a là, ce n'est pas contre mon mari, c'est comme ça qu'elle a parlé. Ce n'est pas contre le président Gbagbo. Nazielou, ma hollandaise chérie, ce n'est pas contre le président Gbagbo. Les armes là, c'est contre Ouattara. Voilà exactement ce qu'elle a dit. Donc Blé se tourne vers le président. Mais président, mais on lutte depuis là, c'est contre la rébellion. Il est perturbé, il est déboussolé, il est choqué. Et le président Gbagbo lui dit, oui, il faut présenter des excuses comme on t'a demandé au Premier ministre. Voilà les faits. Voilà les faits. Tout le reste là, c'est du verbiage. Tout le reste n'est qu'habillage. Vous pouvez insulter. Moi-même là, vous pouvez m'insulter sur mon... Moi là, je ne lis pas les commentaires. Moi, quand je fais un post, il y a 800 commentaires, il y a 300, il y a... Je vais aller lire commentaire par commentaire. Je cherche quoi? À quel moment je suis devenu bête comme ça? Nazielou, ma hollandaise, mon mannequin hollandais, comment ça va? À quel moment je suis bête comme ça? Je vais aller chercher les commentaires. Qui a dit quoi? Mais je m'en fous de ça. Moi, je viens puis je place ce que j'ai à dire. Les commentaires, ce n'est pas mon problème. Donc, c'est ça le débat. Le seul débat qui vaille d'être débattu là, c'est ça qui est là. Tous ces points que Blé Goudé a soulevés là, tout le reste là, c'est habillage. C'est habillage. C'est habillage. Que quoi? Johnny Badjeko a dit quoi? Que Charles Blé Goudé avait quoi? Il faut laisser ça. Moi, je fous. Il faut laisser ça. Il faut laisser. Il faut laisser ça. Blé Goudé là, même une maison de la Sikoji à Yopougon, le président Gbagbo lui a pas offert. Il n'a pas de maison. Voilà, quelqu'un qui recevait 800 millions là. Normalement, tu as un château. Il n'a pas de maison. Je dis, même petite maison Sikoji à Yopougon, il n'a pas eu. Il n'a pas de maison. Il n'a rien. Voilà, il n'a rien. Moi, je n'ai pas mangé l'argent de Gbagbo. Hein. Je vous ai dit ça toujours ici. Hein. Mes yeux sont très clairs. Moi, je n'étais pas une nécessiteuse. Hein. Moi, j'avais ma société de production, s'il vous plaît. Je produisais mes films. Je n'ai pas mangé l'argent de... Je ne suis pas dedans. Les gens qu'on a rendus milliardaires, là, on les connaît, quand on les voit, on sait. On sait. Donc, il faut laisser pour toi, là. Je ne suis pas là pour des trucs comme ça. Je dis, les faits sont têtus. Blé Goudé a énoncé des choses précises. Donc, si on veut, oui, la villa, là, c'était 2 milliards. Cheikh Ahmed, tu sais, la villa de Soro Diom, là. Ah, 2 milliards de quoi? Ah, d'accord. Il y a ça hier. Donc, si on veut parler des faits, on reste sur les faits. Parce que vous pouvez aller insulter Blé Goudé. Lui, il est habitué. Il y a longtemps que vous l'insultez. Ça, c'est pas ça les faits. Les Ivoiriens veulent savoir. Il arrive un moment où il faut qu'on sache la vérité. Il arrive un moment où il faut que la politique, il y ait de l'éthique dedans. Il arrive un moment où il faut qu'il y ait de la morale dedans. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas aller traiter les affaires de la République chez la copine du président de la République. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Après, on s'étonne. On dit oui, Philippe Mangou. Mais Philippe Mangou, là, c'est pour tout ça qu'il est parti. Pour vous, tout le monde a trahi. C'est pour tout ça qu'il est parti. Cette façon de ne pas être net, de ne pas... Il dit, bon, moi, je n'ai pas envie d'engager mes gens toujours à crever. On va partir. Moi, c'est après, pendant que j'étais en exil, là, c'est là où j'ai eu tous les détails. Parce que quand on était dans le feu de l'action, on ne réfléchissait pas.
Mais on aurait pu mourir, c'est Dieu même, je dis merci. Dieu nous a préservés. Et puis on n'est pas resté dedans. On aurait pu crever. Donc c'est après que moi j'ai su tout ça. Voilà. C'est pour ça que moi aussi, je suis parti. Bon, vous, quand quelqu'un part, il a trahi. Oui, on a trahi. Ils ont trahi Gbagbo. Donc, là, le président Gbagbo, lui, il est là, puis tout le monde le trahit. Lui seul. Tout le monde le trahit. Il faut faire fonctionner votre esprit. Donc, on parle de ça. Et moi, comme ça ne va pas être long là, je vais aller maintenant. Konaté naviguer, il sort. Et il fait une déclaration. On ne sait pas où il va, qui va dans tous les sens. Mais Konaté naviguer là. La rébellion là l'a enrichi. Puisqu'il était dans l'accord de Ouaga là. Il est parti avec le ministre Désiré Stagro pour régler ça. Ça là, on va revenir dessus. On a trop de dossiers. Blé là. Il n'a même pas encore parlé du centième de ce qu'il sait. Oui, oui. Konaté navigué là. Il était avec le ministre Stagro. C'est les deux qui sont allés régler l'accord de Ouaga. Voilà. C'est au retour de ça là. Il faut aller voir la maison de Konaté naviguer. Il faut aller voir son champ d'EVA, c'est des hectares. Ce n'est pas en étant fonctionnaire qu'il a eu ça. Donc nous, on était dans la lutte, on se battait. Mais il y avait des gens qui étaient là et puis eux, ils s'enrichissaient. Nous, on s'est battus pendant que les gens s'enrichissaient. C'est ça là qui est la vérité et rien d'autre. Donc Blé là, il ne peut jamais être traître. Il ne peut jamais être vendu. Mais comme vous avez fait, maintenant, il est sorti. Donc, on a dit naviguer. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. D'accord? Oui, le président Gbagbo s'est fait avoir, mais il faut te ressaisir qu'on a été navigué. Parce que c'est un ras-le-bol. Blé, là, c'est ton frère, et puis tu sais ce qu'il a vécu. Et tu sais ce qu'il vit. Tu n'as jamais parlé. Quand les gens sont sortis, les gens sortent de partout pour le salir, jamais tu n'as dit quelque chose. C'est là que tu as venu sortir. Mais je te dis pourquoi tu es sorti. Je te dirai maintenant là, pourquoi tu es sorti. Mais avant ça, je veux saluer le ministre Sidiki Konaté, l'ancien ministre Sidiki Konaté, ministre du tourisme en son temps, dans le gouvernement du président Gbagbo. Parce qu'il a fait une sortie qui a confirmé ce que Blé a dit. Il dit que sous la république du président Gbagbo, là, les réunions politiques et étatiques se tenaient. C'est pas moi qui dis, hein, allez-y chercher son poste. Hein, il a écrit, il a fait une lettre, grosse lettre comme ça. Que les réunions se tenaient au domicile de Mme Nadi Bamba. Et que tout le monde savait. Moi là, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas qu'on était dans quelque chose comme ça. Moi, je pensais que la Côte d'Ivoire avait été attaquée. Moi, je n'étais pas politique. Je n'étais pas dans un parti politique. Moi, j'ai combattu l'injustice. L'injustice. Parce que je n'aime pas l'injustice. Aujourd'hui, là, s'il y a l'injustice, je vais me lever. Partout où il y a l'injustice, je me lève. C'est ça que moi, j'ai combattu. On a mis nos vies en danger. On a pris des décisions qui auraient pu être fatales pour nous et nos familles. Et on ne savait pas dans quoi on était. C'est ça. On ne savait pas de quoi on était. Donc, comme je ne vais pas être longue, Hervé Bayoto, comment ça va? Adeline Koube Gado, Yawo, Henriette Niene. Marie Adou, bonsoir. Comme je ne vais pas être longue, je vais juste dire, je suis venue ce soir là pour parler à Konaté naviguer. Mais j'ai déjà salué le ministre Konaté Sidiki parce que lui, il a confirmé ce que Blé a dit. À savoir que ces réunions-là avaient lieu. Et les gens se lèvent. Oui, comment il peut dire qu'il s'est mis à genoux? Oui, quand tu es entre le premier ministre d'un pays et le président de la République de ce pays-là, toi tu es qui? Et il a dit qui suis-je? On dit qu'il faut présenter des excuses au premier ministre parce que tu lui as dit de désarmer et que ça ne va pas. Ok? Ok? Donc il présente ses excuses. Vous êtes là, et il s'est vraiment mis à genoux. Il a demandé pardon. Il s'est excusé. Pourquoi vous êtes dans des détails? Pourquoi vous êtes dans des petites choses quand les choses vous dépassent? Il a demandé pardon. Il s'est excusé à la demande de Nadi Bamba et du président Gbagbo. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Amiral Fallo, merci. Voilà la vérité. Brigitte Niali, merci. Bonsoir. Voilà la vérité. Donc, c'est des faits. Allez-y sur des faits. Allez sur des faits. Maintenant, Konaté naviguer qui parle. Lui, il peut parler de Blé Goudé. Lui, il peut pas. Toi, naviguer, tu peux parler de Blé Goudé, mais je vais m'adresser directement à toi.
Tu te souviens, en 2010, quand le président du Conseil constitutionnel, M. Youssouf Bakayoko, a dit il n'est pas encore minuit. Vous vous souvenez de cette phrase-là? Il n'est pas encore minuit. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette phrase-là? Il n'est pas encore minuit. Les deux Konaté, je dis que je salue Konaté Sidiki parce que lui, il a confirmé ce que Blé a dit. Maintenant, Konaté Navigué, c'est à lui que je m'adresse maintenant. Parce que lui, il est sorti au bout de combien d'années où on traîne Blé dans la boue. Lui-même, il appelle Blé pour dire non, reviens à la maison. Lui-même, il le voit. Tu es mon frère, c'est notre papa, reviens à la maison. Ce que je dis là, il sait et puis je sais. Oui, viens à la maison. Mais jamais il n'est sorti pour défendre Blé. Jamais. Et là, c'est là où il sort pour s'adresser à Blé Goudé. Mais Konaté, Navigué, tu n'es pas blanc, tu n'es pas blanc de... Il faut se calmer, il faut se taire. J'ai dit, moi je vous ai dit ici, la suite dépend de votre suite. Ça peut s'arrêter, hein. Et puis sinon ça peut continuer. Parce qu'on est prêt et puis on a les dossiers qu'il faut. Parce que Blé là, son nom ne peut plus se gâter encore. Et ici j'appelle tous les membres, tous les militants du COJEP. Et tous ceux qui soutiennent Blé Goudé, Nazielou, je l'ai vu ici. J'ai vu Blacks Moto, je vous salue. Tous ceux-là. Non, jamais. Paulin Bogui, jamais. Ok? Voilà. Tous ceux-là qui soutiennent Charles Blé Goudé, là, il faut assurer le service après-vente. Il ne faut plus vous taire. Tous les militants du COJEP, et puis nous qui ne sommes pas militants du COJEP, mais qui sommes avec Blé Goudé, là, on s'est levé, on a décidé de se lever. Mais les militants du COJEP, là, normalement, votre profil, là, ça doit être la photo de Charles Blé Goudé. On ne sait pas à quoi vous jouez. Ça doit être la photo de Charles Blé Goudé. C'est ça une lutte. C'est ça une lutte. Je dis, Konaté Navigué, je reviens à toi. Quand le président du Conseil constitutionnel à ce moment-là, de l'époque, M. Youssouf Bakayoko, je ne sais pas s'il est vivant ou pas, M. Youssouf Bakayoko. Mariam Touré, ça va, bonsoir ma tante. Quand il a dit, il n'est pas encore minuit, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Qu'est-ce que toi, tu étais où le lendemain? Le lendemain, Konaté Navigué et Nadi Bamba ont pris l'avion présidentiel pour aller au Burkina Faso, pour demander au président burkinabé Blaise Compaoré de venir aider le président Gbagbo. Oui, ils ont fait ça. Oui, ils ont fait ça. Est-ce que vous avez entendu? Ils étaient à l'aéroport quand Blé est allé. Il dit, vous ne pouvez pas faire ça. C'est une grave erreur que vous faites. Ce n'est pas au président du Burkina Faso que vous allez demander de venir aider le président Gbagbo. Et puis, Nadi Bamba, là, c'est à quel titre? On a ministre des Affaires étrangères, on a ministre de la Défense, on a tout ça. À quel titre c'est toi qui vas? Elle et Konaté Navigué ont pris l'avion présidentiel, le Grumman présidentiel pour aller au Burkina Faso. Elle dit on s'en va au Burkina Faso pour demander au président Blaise Compaoré de venir aider le président Gbagbo qui est son frère. Voilà. Donc Konaté Navigué, tu ne peux pas parler de Blé Goudé. Tu sais la lutte qu'il a menée. Tu sais comment il s'est battu pour vous empêcher de mener cet acte-là. Donc tu ne peux pas. Lorsqu'il vous a retrouvé à l'aéroport, quand il a su que vous alliez au Burkina, vous étiez à l'aéroport, le lendemain il n'est pas encore minuit. C'est le président de la CEI, il n'est pas encore minuit. Au lendemain, là, il a su que vous étiez à l'aéroport, toi et Nadi Bamba, Konaté Navigué. Il est allé là-bas. Il dit, vous allez où? Nadi Bamba dit, on va au Burkina Faso. On va aller demander au président Blaise Compaoré de venir aider son frère, le président Gbagbo, à régler la crise. Est-ce que Charles Blé Goudé ne vous a pas dit que c'est une erreur? Il vous a dit que c'est une erreur grave. Mais vous êtes parti quand même à Ouagadougou, toi et Nadi, dans l'avion présidentiel. Et pour quel résultat? Et pour quel résultat? Donc quand on parle, j'ai dit, il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Parce que si vous ne vous calmez pas là, ça ne va pas être bon. Ça ne va pas être bon. Vous êtes dans des oui, et puis on lui a donné l'argent, et puis il a bouffé l'argent. Mais quand tu es président de la République, tu dois donner l'argent aux gens. Tu ne dois pas trier. Tu ne dois pas donner l'argent qu'à tes ennemis.
Tu ne dois pas arranger que tes ennemis. Les gens qui se battent pour toi au quotidien, là, tu dois les aider. Moi, je n'ai pas bénéficié des milliards du président Gbagbo. Hein. Je suis clair, le président Gbagbo, il est vivant. Il est vivant. Moi, je n'en ai pas bénéficié. Ni Blé Goudé. Il est vivant, le président Gbagbo. Il peut vous parler. Il sait. Nadi Bamba essaie. Donc, ne racontez pas n'importe quoi. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Moi, ma vidéo, là, ce n'était pas pour être long. Je dis, si vous continuez, tout dépend de vous. Ça peut s'arrêter comme ça peut continuer. Ça peut s'arrêter comme ça peut continuer. Parce que Blé Goudé, là, il va plus rester là en train d'avaler les choses lui seul. Et puis, il est là, et puis son ventre, ses intestins se tordent. Et puis, les gens sont heureux. Youssouf Bakayoko, oh, paix à son âme. Le président Youssouf Bakayoko est décédé. Paix à son âme. Non, c'était Youssouf Bakayoko, hein, Djabami connaît. C'était Youssouf Bakayoko qui a dit, il n'est pas encore minuit. Il n'est pas encore minuit là. Eux, ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de prendre l'avion présidentiel à 2 pour aller au Burkina Faso, pour aller demander au président Blaise Compaoré de l'époque de venir aider le président Gbagbo. Ah non, franchement. On parle de ça, on parle de faits, et puis vous êtes sur des petites choses. Oui, et puis on a donné l'argent. Le président Ouattara, là, il donne l'argent à ces gens. Non, lui, quand il te fait, il te fait. Vous ne voyez pas ces gens? Quand il te fait, là, il te fait. Il n'est pas dans les petites monnaies, là, et puis on trie quelques personnes à qui qu'on rend milliardaire. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire, chers good people. Pour dire que, oui, c'était feu Youssouf Bakayoko. C'est lui qui a dit, il n'est pas encore minuit. Donc, chers good people, c'est ça que je voulais vous dire. Que là où c'est arrivé, là, ce n'est pas pour s'arrêter, à moins qu'eux, ils s'arrêtent. Sinon, Blé Goudé dit que, si tu n'es pas contente, là, il faut porter plainte. Et puis, on va aller en justice. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Nous-mêmes, on est fatigué. Le gars, il a ses problèmes. Les gens du COGEP cotisent tous les mois. Le COGEP, là, c'est le parti qui cotise. On les appelle les cotiseurs pour faire vivre leur président. En rentrant pour rentrer en Côte d'Ivoire, là, ils lui ont donné quoi, 35 millions de francs CFA pour s'installer quand il vient. Et puis, on parle de ça, vous êtes là. Il est vendu. Je suis allé à Petit Bondoukou, son campement. Et quelqu'un me demande, oui, mais oui, il a eu tout l'argent pour faire ça. On te dit que c'était les plantations de son papa. Il travaillait dessus avec son papa. Quand son papa est décédé, lui, il a décidé de continuer. Et c'est sa femme qui gère ça. Parce que voilà encore un autre truc. Madame Solange Blé Goudé, là, elle est juriste. Elle a un DSS en finance internationale qu'elle a obtenu à l'école des hautes études de Paris. Mais comme elle est la femme de Blé Goudé, là, elle travaillait au port. Ils l'ont renvoyée sans payer rien, sans indemnité. Et depuis, elle ne travaille pas. Donc, c'est elle qui s'occupe de cette plantation. C'est comme ça qu'elle a éduqué ses enfants pendant que son mari était en prison. Mais tous les gens qui bavardent là, les femmes travaillent. Elles n'ont jamais perdu leur boulot. Elles n'ont jamais perdu leur boulot. Jamais du tout. Mais Solange, là, elle ne travaille pas parce qu'elle est la femme de Blé Goudé. On l'a renvoyée du port où elle travaillait. Voilà. Donc, quand vous parlez, là, il faut faire attention. Parce que nous, on a décidé de ne plus se taire. Et on ne se taira plus. Et puis, on s'en fout de ce qui va arriver. Parce qu'il n'y a rien de... On ne peut pas être méchant comme ça. À quel moment on manque de compassion comme ça? À quel moment on est méchant comme ça? À quel moment on décide qu'une personne, on doit l'acculer, on est sur elle depuis des années. Et puis elle ne parle pas. Et puis vous pensez que ça va rester comme ça tout le temps? C'est faux. Il a une famille, il a des enfants, il a des amis. C'est un être humain. Pendant qu'il est en prison, il perd toute sa famille. Et puis vous êtes sur lui encore. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est terminé. Ceux qui disent oui, pourquoi maintenant? Mais pourquoi pas maintenant? Quand vous parlez là, quelqu'un a dit pourquoi maintenant? Quelqu'un a dit pourquoi maintenant? Pourquoi pas maintenant? C'est le temps qui est arrivé. Ça s'appelle le temps de la vérité. Ça s'appelle le temps de la vérité. Marc, bonsoir. Ça s'appelle le temps de la vérité. Oui, oui. Je répète. Quand feu Youssouf Bakayoko a dit il n'est pas encore minuit, tout le monde sait ça. Tout le monde se souvient de ça. Le lendemain, Konaté Navigué qui bavarde aujourd'hui là, il a pris l'avion, lui et Nadi Bamba, le groupman présidentiel, à 2. Ils disent qu'ils s'en vont, ils sont allés au Burkina Faso. Blé Goudé a couru pour le trouver à l'aéroport. Il dit c'est une erreur grave que vous faites.
Ils disent qu'ils s'en vont. Ils sont partis. Ils sont partis. Que non, ils s'en vont voir. Elle dit qu'elle s'en va voir le président Blaise Compaoré pour venir aider son frère Laurent Gbagbo. Oui, oui. Et ils sont partis. Pour quel résultat? Les Ivoiriens sont morts. Les gens sont morts. Nous tous, on a tout perdu. On est partis en exil. Rien du tout. Donc aujourd'hui, là, quand Charles Blé Goudé décide de dire sa vérité, la vérité, c'est même pas sa vérité, c'est la vérité. Si on dit que c'est faux, on va porter plainte. Et puis, nous, on vient. Mais ça veut dire que le tribunal, là, il va se casser. Le tribunal de ça, là, ça va se casser. Parce que maintenant, là, on est décidé, on s'en fout, on ne protège rien. Parce que nous-mêmes, personne n'a protégé Blé Goudé. Personne ne l'a protégé. Blé Goudé a été abandonné à la haie. Ok? Voilà. C'est ça que je voulais vous dire, chers good people. Quand vous allez là, n'écoutez pas. Quand quelqu'un parle, il faut lui demander les faits. Est-ce que c'est faux? Est-ce que ce que Blé Goudé a dit est faux? Est-ce que c'est faux? Mais la première dame était là. Mais si on fait les choses dans ton dos, je ne sais pas. Est-ce que ce qu'il a dit est faux? C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est la seule question. Sinon, tout le reste là, c'est pour noyer le poisson. C'est pour vous embrouiller. Ne vous laissez pas embrouiller. La vérité des faits. Il faut vous attacher aux faits. Blé Goudé, il n'a pas eu la langue de bois. Il a dit les noms. Il a cité les noms, des noms. Il a cité des faits. Il a cité des lieux. Il a cité l'année. Il a tout cité. Si c'est faux, on va en justice. Et puis c'est tout. Voilà ce que moi je voulais vous dire ce soir. Si j'ai quelque chose à dire, je vous donnerai rendez-vous. Mais il faut que vous sachiez que Blé là, il s'appelle la télécommande dorénavant. Un peu, parce que c'est un peu qu'il a fait. C'est un peu seulement. Et puis regardez, le branle-bas. Regardez l'onde de choc. Les gens, ils ne savaient pas. C'est pour ça que quelqu'un écrit que vous savez que le gars, il a de lourds secrets contre vous. Et puis, vous le poussez à bout. Vous le provoquez tout le temps. Vous envoyez des gens en train de laisser que j'ai à voir ta peau. Madame, tu n'auras pas la peau de Blé Goudé parce qu'il n'est même pas vers toi-même. C'est faux. Et puis c'est Dieu qui donne la vie. Et c'est Dieu qui reprend la vie. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et gardez à l'esprit. Posez-vous des questions. Quand les gens, ils vous disent, vous suivez un leader politique, il faut avoir l'esprit ouvert. Quand tu n'as pas l'esprit ouvert, que tu suis aveuglément là, c'est ça qui nous arrive. C'est après que tu te rends compte et puis tu te casses. Et puis on dit, elle est vendue, elle est traite, lui il est traite, tout le monde est traite. Tout le monde est traite autour du président Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas traître. D'accord. Merci. Bonne soirée.